Là, je suis en train de faire le composant de base du bracelet qui a été détouré. C'est un prototype, c'est fait à la main, c'est de l'artisanal. Donc ce bracelet a pour ambition de détecter des données physiologiques et comportementales qui vont permettre de donner des informations clés au médecin dans le cas où le patient est dépressif. Alors comment on arrive à détecter une dépression avec un bracelet? Ça a l'air compliqué comme ça. Alors effectivement, c'est très compliqué. En fait, on identifie des données qui sont des données connues, par exemple l'équilibre au réveil, les moments d'anxiété la nuit. Et ces données, une fois qu'on les a agrégées, elles peuvent correspondre à ce qu'on appelle des marqueurs qui vont nous permettre d'identifier des moments critiques dans la vie du patient avant le déclenchement de la dépression. Le problème de la dépression est quelque chose qui est assez grave. Socialement, on parle de prévalence autour de 25% dans la population. On travaille avec donc des cliniciens, des psychiatres. L'objectif, c'est que notre modèle soit un petit peu simplifié et nous permettre d'identifier parmi toute la masse de données qu'on peut capter avec des nouvelles technologies, d'identifier les bonnes données qui vont permettre encore une fois au médecin, dans le cadre de son diagnostic, d'être aidé et d'avoir des informations plus complètes. Donc la dépression peut s'anticiper, c'est ce que On peut l'anticiper, la calculer, non.